Salut à tous et content de vous retrouver à nouveau sur Mastering AI, la chaîne qui nourrit votre passion pour l'intelligence artificielle en vous apprenant de façon concrète et pratique les modèles d'IA et plus spécifiquement du machine learning. Alors nous avons débuté cette série par l'apprentissage des bases du langage Python, suivi de l'apprentissage de quelques librairies populaires dans l'univers de la data science et qui sont fondamentales lorsqu'on développe des modèles de machine learning, notamment NumPy, Pandas, Matplotlib. Avec Jordan, vous avez débuté l'apprentissage du machine learning à travers une vidéo qui vous présente 10 types de projets typiques de machine learning que vous rencontrerez, ainsi que différents types d'algorithmes, des contraintes et des technologies que vous pouvez utiliser pour chaque type de projet. Alors avant de commencer à implémenter ensemble des projets concrets, nous allons dans cette vidéo voir les différentes phases du cycle de vie d'un projet de machine learning que nous allons vous présenter dans une mind map. Nous allons ainsi voir le déroulé d'un projet de machine learning depuis la phase de prototypage jusqu'à la mise en production et de monitoring de votre modèle. L'objectif sera de se baser sur ce schéma lorsque nous allons réaliser les projets. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à la fin de la vidéo à la liker si elle t'a plu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre régulièrement nos vidéos. Sans plus tarder, c'est parti. Nous allons ainsi parcourir les différentes phases du cycle de vie d'un projet de machine learning. Ce cycle de vie comprend 4 phases principales, parmi lesquelles une étape de prototypage où il s'agira de designer votre modèle de machine learning depuis l'identification du problème jusqu'au développement du modèle. Ensuite, nous aurons une phase de mise en service où il s'agira principalement de développer le service à travers lequel notre modèle sera accessible. Ensuite, nous aurons une phase de mise en production où il s'agira d'héberger le service développé dans un serveur adapté selon une méthode de déploiement bien spécifique. Et enfin, nous avons la phase d'optimisation et de monitoring où il s'agira de suivre en temps réel les performances de notre modèle afin de pouvoir l'optimiser si nécessaire. Alors nous allons débuter avec la phase du prototypage. Cette phase comprend 5 étapes clés, parmi lesquelles l'identification du problème. Dans cette étape, il s'agira d'identifier le problème adressé par votre projet afin de pouvoir choisir les bons algorithmes de machine learning à expérimenter. Pour cela, vous pouvez vous référer à la mind map que vous avez vue avec Jordan dans la vidéo précédente, où il vous présente 10 projets typiques de machine learning avec les différents algorithmes utilisés pour chaque type de projet et les technologies associées, ainsi que les contraintes liées à l'utilisation de ces algorithmes. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Après avoir clairement identifié votre problème, vous devez mettre en place votre environnement de développement. Il s'agira dans cette étape de mettre en place votre repo Git afin de pouvoir versionner votre projet et de mettre en place également l'environnement virtuel dans lequel vous allez installer toutes les librairies nécessaires à votre projet. Pour cela, vous pouvez également vous référer à notre vidéo sur la mise en place d'un environnement virtuel où nous vous présentons les bonnes pratiques à suivre afin de pouvoir créer l'environnement virtuel avant de débuter un projet. Après avoir mis en place votre environnement de développement, vous devez passer à la phase de collecte des données. Il s'agira dans cette phase d'identifier les données nécessaires pour la résolution de votre problème et les moyens de les récupérer. Ainsi, vous devrez réfléchir sur les potentielles sources d'où vous allez récupérer vos données, des moyens d'automatiser la collecte des données de ces différentes sources, ce qui sera effectivement mis en place dans la phase de mise en service, et aussi des moyens de stockage de ces données afin de pouvoir les exploiter dans un futur. En ce qui concerne les différentes sources de données possibles, vous pourrez collecter vos données dans une base de données ou via une API publique ou en utilisant des outils de web scraping sur des sites qui vous le permettent. Naturellement, vous devez garder à l'esprit le RGPD qui définit les règles en vigueur pour la collecte et l'exploitation des données pour pouvoir entraîner vos modèles d'IA. Et en ce qui concerne les moyens de stocker vos données pour pouvoir les exploiter dans le futur, vous pourrez les stocker sous forme de simples fichiers CSV, ce qui peut être plus adapté dans cette phase de prototypage où vous allez expérimenter vos modèles. Mais vous pouvez également stocker vos données dans une base de données, mais ceci typiquement après avoir défini un moyen de collecte automatisé de vos données de vos différentes sources dans la phase de mise en service que nous allons vous présenter plus tard. Après avoir collecté vos données, vous devrez passer à la phase de pré-traitement et d'analyse de ces données. L'objectif principal de cette phase est de pouvoir préparer vos données avant de pouvoir expérimenter les différents modèles de machine learning. Donc, dépendamment des types de données que vous manipulerez, vous aurez à effectuer un certain style d'opération. Par exemple, s'il s'agit de données tabulaires, vous aurez par exemple à gérer les valeurs manquantes, analyser les corrélations, effectuer une réduction des dimensions
et plusieurs autres types d'opérations de pré-traitement de vos données. Vous pouvez regarder la vidéo sur l'analyse d'un dataset afin d'avoir une idée des opérations de pré-traitement qui peuvent être appliquées sur des données tabulaires. S'il s'agit de données textuelles ou d'images, vous aurez à effectuer par exemple des opérations d'embedding ou de traitement d'images afin de pouvoir les convertir en données numériques qui seront utilisables par vos modèles de machine learning. Nous verrons ces différents types d'opérations de pré-traitement lorsque nous allons implémenter concrètement nos projets. Après avoir effectué le pré-traitement et l'analyse de vos données, vous devrez passer à la phase du développement de votre modèle. Dans cette phase, il s'agira d'expérimenter différents algorithmes de machine learning adaptés à notre type de problème, le but étant de développer une première version fonctionnelle du modèle. Donc, il s'agira principalement d'entraîner, de fine-tuner différents types de modèles, d'évaluer leur performance afin de pouvoir sélectionner le modèle qui performe le mieux. Telles sont les différentes étapes de la phase de prototypage de votre projet. La phase de prototypage est celle qui met vraiment l'accent sur l'ingénierie machine learning. C'est dans cette phase que nous allons réellement rentrer dans l'univers du machine learning et du deep learning où nous allons vous montrer comment vous pourrez expérimenter et jouer avec différents modèles de machine learning en fonction du type de projet que vous aurez. Et il s'agira naturellement dans cette phase d'utiliser les librairies que nous avons déjà eu à aborder comme NumPy, Pandas, Matplotlib et d'autres, et aussi les librairies et frameworks qui implémentent les modèles de machine learning comme scikit-learn, TensorFlow, PyTorch. Toutefois, il est bien beau de pouvoir développer un modèle de machine learning qui marche, mais il serait encore plus utile si nous pouvons le mettre à disposition des utilisateurs. C'est exactement le but des prochaines phases. Ainsi, nous allons aborder ensemble la phase de mise en service. Il s'agit dans cette phase de pouvoir mettre en place l'API à travers laquelle nous pourrons interagir avec notre modèle pour pouvoir l'entraîner, pour pouvoir effectuer des prédictions et même pour pouvoir collecter de manière automatisée les données. Ainsi, il s'agira dans un premier temps de choisir et de mettre en place le framework que vous allez utiliser pour pouvoir développer votre API REST. Puisque nous utilisons Python, il existe plusieurs frameworks basés sur le langage Python que vous pourrez utiliser comme FastAPI, Flask ou même Django. Ainsi, dans cette étape, il s'agira, en fonction du framework que vous utilisez, de pouvoir mettre en place tout le nécessaire, en l'occurrence les dépendances, les fichiers de configuration, afin de pouvoir exécuter votre application en local. Il est également primordial dans cette phase de pouvoir bien définir la structure de votre projet, c'est-à-dire l'organisation des packages et des modules, pour une meilleure maintenabilité. Après avoir configuré votre framework, vous devez passer à la phase de création des modèles de données et des services. Dans cette phase, il s'agit de définir les différents schémas de données tels que nous allons les sauvegarder dans la base de données, mais également d'implémenter les services qui vont interagir avec ces données. Par exemple, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, en ce qui concerne la collecte automatisée des données, vous pourrez dans un premier temps définir un schéma de données pour représenter les informations des données que vous allez collecter et qui seront sauvegardées en base de données. Ensuite, vous pourrez définir un service qui va effectuer cette collecte automatisée de données afin de pouvoir les sauvegarder en base de données suivant le schéma défini. Il s'agira également de définir d'autres services, par exemple pour l'entraînement du modèle et même pour effectuer des prédictions. Dans cette étape, il est également très important de pouvoir écrire des tests unitaires afin de pouvoir tester les services implémentés. Ce qui est une pratique très importante et même fondamentale pour s'assurer de la fiabilité et de la robustesse des services développés. Après avoir défini vos modèles de données et vos services, vous devez passer à la création des endpoints. Il s'agit dans cette étape de pouvoir créer les différentes routes à travers lesquelles les services développés dans l'étape précédente seront accessibles. Dans cette étape, il est également important de définir ce que nous appelons des Data Transfer Objects ou en abrégé DTO, qui définissent le schéma des données reçues par nos différentes routes et servent également d'interface entre les données reçues dans nos endpoints et les schémas de données que nous avons définis dans notre API. Dans cette étape, il est également très important et même capital de penser à sécuriser les différents endpoints et également à créer une documentation automatisée de nos endpoints en utilisant des outils comme Swagger grâce auxquels vous pourrez les tester. Après avoir créé vos endpoints, il est important de pouvoir containeriser les services externes qui seront utilisés par notre application. Ceci signifie par exemple que si vous utilisez une base de données comme MongoDB ou Postgre par exemple, ou un service cache comme Redis, vous devrez les mettre dans un container avant de pouvoir faire tourner votre application en local. Ceci est très important car étant donné que notre application tournera dans des containers en production, il est très important de pouvoir la faire tourner en local
dans les mêmes conditions dans lesquelles elle tournera en production, afin de prévenir d'éventuelles erreurs lors du déploiement et du test de notre application en production. Naturellement, nous utiliserons Docker afin de pouvoir effectuer cette containerisation. Nous en apprendrons plus sur cet outil lorsque nous allons réaliser nos projets. Une fois votre API développée et vos services externes containerisés, vous devez passer ensuite à la mise en production de tout cela. En ce qui concerne la mise en production, il s'agit de pouvoir héberger notre application développée dans un serveur web approprié. Ainsi, dans un premier temps, il s'agira de containeriser votre application où vous devrez configurer ce qu'on appelle un Dockerfile pour y définir un ensemble de commandes nécessaires afin de pouvoir mettre en place votre container dans votre serveur. Nous verrons lors de l'implémentation de nos projets comment configurer un Dockerfile. Après avoir mis votre application dans un container Docker, vous pourrez ensuite la tester en l'exécutant dans ce container en local dans votre machine. Ainsi, de manière concrète, il s'agira pour vous de pouvoir tester les différentes routes que vous aurez mis en place, que ce soit pour la récupération automatique des données, pour l'entraînement du modèle ou pour la prédiction, en interagissant avec l'application s'exécutant dans le container. Après avoir testé l'exécution de l'application en local dans un container, vous pourrez ensuite passer au déploiement de cette application dans un serveur cloud. Pour cela, vous pourrez encore une fois vous référer à la mind map que vous avez vue avec Jordan pour voir les différentes technologies que vous pourrez utiliser pour le déploiement. Vous pourrez par exemple utiliser AWS, Microsoft Azure ou plusieurs autres technologies cloud qui vous permettent de pouvoir déployer les applications qui intègrent les modèles de machine learning. Dans cette phase, il est également important de choisir et de configurer votre modèle de déploiement continu CI/CD. Vous pourrez choisir entre plusieurs modèles de déploiement existants comme le Blue Green Deployment, le Canary Release et bien d'autres. Tout ceci définit la façon dont les mises à jour et les maintenances de votre application seront déployées en production. Naturellement, à la fin de cette phase de déploiement, vous devrez tester votre application en production afin de pouvoir vérifier si tout se passe bien. Une fois votre application intégrant votre modèle de machine learning en production, tout ne s'arrête pas là. Il s'agira par la suite de monitorer et d'optimiser les performances de votre modèle. Ainsi, dans cette phase, il s'agira de pouvoir surveiller les performances de votre modèle en prédiction en regardant quelques métriques comme le temps d'entraînement, le temps de prédiction, la précision du modèle, etc. Ceci est important car étant donné que votre modèle sera continuellement entraîné sur des données nouvellement collectées, il est important de surveiller qu'il performe toujours comme il se doit. De ce fait, la surveillance des performances de votre modèle vous permet de pouvoir améliorer ses performances si nécessaire. Ainsi, il s'agira de pouvoir optimiser les performances de votre modèle, similairement à ce qui a été fait dans l'étape du développement du modèle dans la phase de prototypage. Donc, une fois que vous aurez amélioré les performances de votre modèle, vous aurez à retourner dans la phase du test de votre modèle en local pour voir s'il performe correctement avant de pouvoir le redéployer en production. Voilà ainsi présenté les différentes phases du cycle de vie d'un projet de machine learning. Alors nous venons de voir les différentes phases de la réalisation d'un projet de machine learning, partant de la phase de prototypage où nous développons le modèle, passant par la phase de mise en service où nous mettons en place l'API à travers laquelle notre modèle sera accessible, jusqu'à la mise en production et le monitoring de notre modèle. Comme nous l'avons dit à l'introduction, nous allons nous baser sur ce schéma de réalisation pour pouvoir implémenter nos projets. Je tiens également à préciser que nous ne sommes pas rentrés de façon très détaillée dans chacune des étapes des différentes phases, car nous le ferons lorsque nous allons réaliser les projets. Alors si vous avez hâte de commencer à mettre tout cela en pratique, n'hésitez pas à activer votre cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous allons commencer à implémenter nos projets, et pensez également à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci et à très bientôt sur Mastering AI.